Bonjour à tous, sur Typhongraphe, aujourd'hui on va parler châssis et plus particulièrement de la marque Roche. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque Roche, c'est une marque qui fabrique essentiellement des châssis type Pancar. Donc on y retrouve beaucoup d'un 12e, mais aussi de la F1, du châssis 200 mm, donc en Pancar toujours, hein. Et bien sûr, donc, la nouvelle P10 W3, donc, qui est un châssis 235 mm ou Pro 10 comme certains l'appellent, hein. Ça dépend des gens et des pays. Mais voilà, aujourd'hui donc on va vous parler donc de ce châssis-là, donc P10 W3. L'ancien châssis s'appelait P10 W Evo 2. Donc ça faisait un peu un nom à rallonge. Donc c'est pour ça que Maxma, le patron de Roche, a réduit le nom à P10W3. C'est plus simple, souvenir, et voilà, c'est mieux. Donc, pour cette marque-là, il faut savoir, c'est une marque qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui a été donc championne du monde en 2016 en un 12e, avec le pilote Ollie Payne, qui est un pilote anglais. Et donc aujourd'hui, il nous propose donc ce châssis P10 que je vais vous présenter dès maintenant. Alors, parlons un petit peu de la boîte. Donc pour ceux qui connaissent, bon il n'y a pas de changement, hein, c'est voilà, une jolie boîte rouge, on ne peut pas se tromper sur la marque, avec donc un petit sticker avec le nom du châssis qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, une jolie boîte, hein, même si on n'achète pas un châssis pour la beauté de la boîte, voilà, c'est toujours appréciable d'avoir une boîte qui est jolie et sympa à regarder et qui donne envie d'ouvrir surtout. Donc en parlant d'ouvrir, on ouvre la boîte et voilà ce que ça donne. Voilà, donc même l'intérieur, hein, on voit que c'est joli, c'est sympa. Donc pour commencer, donc on a ce petit sachet. Donc dedans en fait on y retrouve donc cette carte qui en fait est la notice. Donc c'est une carte avec un port USB. Donc après vous avez la notice sur votre ordinateur. Ou alors vous utilisez le QR code et vous pouvez aussi avoir donc la notice sur votre smartphone. Donc c'est vraiment très pratique je trouve. Après on aime, on n'aime pas, hein, ça c'est chacun ses goûts. Moi personnellement les notices papier je les utilise juste pour le montage du châssis. Et après de toute façon j'utilise la notice via mon iPhone. Donc voilà, je trouve que cette histoire de carte c'est pas plus mal. Ensuite, donc, comme vous le voyez, il y a des planches de stickers avec. Donc c'est toujours sympa d'avoir ça hein, pour pouvoir coller sur son châssis ou sa carrosserie. Donc voilà, un petit geste sympa. Moi j'aime bien avoir des stickers dans les kits que j'achète. C'est toujours sympa. Bon, le principal est ici. Alors, donc dans le sachet numéro 1, donc on va y retrouver pas mal de pièces qui ont changé par rapport à la Evo 2, même si les points d'ancrage restent les mêmes et que voilà, on peut adapter les pièces de la W3 sur la Evo 2. Donc ça c'est une chose à savoir, hein. Faut savoir que Roche, donc Maxma, est le genre de personne à vouloir faire en sorte à ce que les pièces des nouveaux modèles puissent monter sur l'ancien. Donc là en l'occurrence il y a la majorité des pièces de ce nouveau châssis qui peuvent être montées sur l'ancien. Donc si vous avez une Evo 2 mais que vous n'avez pas le budget pour racheter un nouveau châssis ou que tout simplement vous aimez bien votre Evo 2, sachez que voilà, vous pouvez upgrader votre châssis grâce aux pièces de la nouvelle Evo W3. Voilà. Donc dans ce sachet, donc on y retrouve voilà, les suspensions latérales, donc les dumpers, avec les ressorts qu'on voit là. Donc ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes, ils fonctionnent très bien, donc il n'y a pas de raison d'en faire des nouveaux. Comme vous le voyez, on voit donc la nouvelle cellule moteur, donc côté gauche. Donc comme vous le voyez, elle a changé pour une simple et bonne raison que maintenant, on peut y mettre un ventilateur. Alors il faut savoir que sur mon châssis perso, donc sur la Evo 2, sur l'ancienne donc, j'avais fait des pièces proto avec un pod plus large pour justement pouvoir fixer un ventilateur sur cette cellule
donc qui n'était pas celle-ci, hein, mais qui ressemblait beaucoup, et donc pour mieux ventiler mon moteur et ainsi éviter qu'il chauffe. Donc quand Maxma m'a demandé les évolutions que je voyais qui pourraient être bien pour ce nouveau châssis, c'est ce que je lui ai dit, donc d'élargir le pod, donc pour deux raisons. Donc d'une part, donc pour justement faire cette modif, à mettre donc un ventilateur à la tête du moteur, mais aussi élargir le pod pour éviter d'avoir une longueur d'axe entre la cellule moteur et le point de contact de la roue qui soit trop éloigné. Donc un pod large, ça permet vraiment voilà, d'avoir une bonne stabilité du train arrière, éviter donc d'avoir des forces qui s'exercent de trop sur l'axe de transmission, et donc de risquer de le tordre ou de le casser. Donc ça c'est une chose qu'il a pris en compte, et donc je vous montrerai donc le pod, on voit qu'il est plus large. Donc là on continue avec donc les petites cellules alu donc, que vous connaissez bien, donc qui sert à tenir entre autres les links. Les links d'ailleurs qu'on retrouve dans le sachet, donc, voilà, ici. Voilà. On y retrouve aussi donc, plusieurs pièces carbone, dont la platine supérieure du pod avec les points d'ancrage donc des amortisseurs latéraux et de l'amortisseur central. On retrouve aussi les petites platines ici, là, voilà, où il y a donc les supports de carreaux qui viennent se fixer. Voilà. Bon, les petites colonnettes qui vont un petit peu partout sur le châssis. On y retrouve, bon là on le voit pas, mais ça en fait, là ce que vous voyez en noir, en fait c'est le système de pivot. Voilà, un petit peu de visserie. Les fameuses petites cellules dans lesquelles viennent les roulements qui accueillent donc l'axe de transmission. Et donc voilà pour ce sachet numéro 1. Ensuite, donc le sachet de visserie. Donc ça, bon bah, vous y retrouvez toute la visserie dont vous aurez besoin, avec les fameuses vis, donc avec une partie plate pour en fait mieux tenir les pièces carbone entre elles. Voilà. Donc ça, c'est une visserie qu'il a mis au point et qu'il a sorti à l'époque de la P12 Evo 2. Donc c'est vraiment des vis voilà, qui permettent d'avoir un châssis encore avec une durée de vie supérieure et éviter que les pièces bougent entre elles. Donc c'est vraiment une bonne chose qu'il ait gardé ce type de vis pour cette P10 W3. Voilà, là on retrouve des vis plus basiques. Hein. Voilà pour le sachet de visserie. Ensuite donc le sachet numéro 2. Donc là, rien d'extraordinaire, hein, c'est l'axe avec le différentiel. Donc là, d'origine, donc c'est un axe en carbone. Donc là-dessus, voilà, il y a différents avis. Il y a des gens qui préfèrent du carbone, d'autres de l'acier, donc plein ou creux. Mais ça, c'est plus une question de préférence. Voilà. Après, en indoor, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un axe carbone. En extérieur, c'est plus une question de goût. Parce qu'au final, après avoir fait des tests, on se rend compte que l'acier il se tord et le carbone il casse. Et en termes de durée de vie, c'est très proche. Hein. Donc franchement, là c'est plus une question voilà, de feeling et de préférence de chaque pilote. Mais voilà, donc on y retrouve tout ce qui compose le diff, hein, donc les billes, les plateaux, la butée à billes ici, les supports de roues et donc les roulements voilà, qu'on voit ici. Voilà. Donc voilà pour ce sachet numéro 2. Alors moi en parallèle je vais vous parler d'un truc qui est vraiment très utile et que je prends à chaque fois pour mes châssis Pancar. Donc voilà, c'est ces petites vis là. Alors ces petites vis là, voilà, ce sont des vis comme vous le voyez avec une partie lisse. Alors pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait elle rentre en butée, donc cette partie lisse que vous voyez là, voilà ici, en fait elle arrive en butée sur le support de roue qu'il y a ici. Et pourquoi ça? Pour une simple et bonne raison, c'est que comme ça quand vous serrez votre roue, ça évite que votre vis continue à visser et qu'elle déforme la jante. Donc ces petites vis là, elles permettent justement d'éviter de voiler la jante.
Donc elle rentre en butée contre la partie alu du support de roue, et comme ça, vous avez le bon serrage et vous tordez pas votre roue. J'ai vu plusieurs pilotes justement qui se sont fait avoir à trop serrer leur roue et donc à voiler la roue. Et après ça tourne comme une patate et c'est comme ça que vous tordez votre axe ou que vous cassez l'axe carbone. Voilà. Donc ça c'est vraiment une option qui n'est pas négligeable. N'hésitez pas à la prendre, ça coûte pas très cher et c'est vraiment un plus sur le châssis. Voilà. Donc on va passer au sachet suivant, donc qui est le numéro 3. Donc là, celui-ci, il concerne tout ce qui est du train avant. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des nouveaux triangles en carbone, enfin plastique carbone, qui sont issus en fait de la P12 Evo 2. Donc ça permet en fait de rigidifier le train avant et donc d'avoir plus de précision. Donc c'est vraiment un plus. Pareil dans la même optique, donc il a changé les fusées. Donc il est passé sur des fusées entièrement carbone et donc là la partie alu. Donc voilà, pour gagner en précision. Et comme vous pouvez le voir, l'axe a changé, il est plus gros. Et donc c'est les roulements en fait issus de la P12, hein, c'est les mêmes dimensions. Pareil pour tenir la roue, c'est plus un écrou, c'est une vis qu'on vient visser voilà, dans le petit trou qui est là. Donc ça c'est vraiment pas mal. Dans ce sachet on y retrouve aussi donc, les biellettes hein, bien sûr. On y retrouve le nouveau pare-choc, enfin une partie du nouveau pare-choc qui est ici. On y retrouve aussi là, comme vous pouvez le voir, donc la petite platine qui est là en fait, qui vient entre les deux trains roulants. Et on y retrouve aussi, voilà, donc les triangles inférieurs en carbone, entièrement en carbone d'ailleurs, avec des inserts qui viendront se loger dans le trou ici, comme pour les F1. Donc un insert en plastique et dedans il y a une boule en acier qui vient. Donc ça c'est vraiment pas mal, voilà, un triangle inférieur en carbone pour une rigidité du train avant et donc plus de précision. Donc tout ça c'est vraiment top. Là on y retrouve aussi donc les nouvelles petites pièces alu donc, qui accueillent donc, les triangles inférieurs ici et supérieurs ici, avec donc comme vous pouvez le voir, voilà, des petits trous de réglage pour la chasse. Donc ça c'est vraiment pas mal. Là on voit la partie supérieure donc, de cette fameuse pièce. Voilà. Et en fait là les deux trous que vous voyez là, c'est donc pour les triangles supérieurs. Voilà. Donc voilà pour ce sachet numéro 3. Avec entre autres, si j'allais oublier, donc la platine du support de cerveau flottant, avec donc les supports de cerveau donc, qui n'ont pas changé, qui sont là. Ça vous les reconnaîtrez pour ceux qui connaissent la marque. Voilà. Donc voilà pour le sachet numéro 3. Sachet numéro 4, bon là il n'y a pas grand chose à dire parce que de toute façon c'est l'amortisseur central. Donc il n'a pas changé parce que c'est un très bon amortisseur, il vieillit bien dans le temps, c'est une bonne qualité, voilà, il n'y a pas à dire grand chose. Seule la platine a un petit peu changé, voilà. Les points de fixation pour l'amortisseur sont différents. Donc ça va du coup jouer sur le grip de votre train arrière ou sur donc, la précision de votre train avant. Enfin sur le grip de votre train avant, excusez-moi. Donc voilà, donc pour ce sachet numéro 4. L'avant-dernier sachet, donc, qui est le sachet numéro 5. Et donc là, quand vous arrivez là, c'est que vous avez quasiment fini de monter le châssis. Donc dedans, on y retrouve donc, la deuxième partie du pare-choc. Donc là, on voit la lame voilà, en carbone. On y retrouve donc, les plots de carrosserie qui sont toujours les mêmes, parce qu'ils marchent très bien aussi. Ils sont suffisamment costauds, ils durent dans le temps, donc c'est vraiment voilà, des bons plots de carrosserie. On y retrouve donc une partie donc, des roulements, donc c'est les roulements qui se trouvent donc, sur les axes de fusée à l'avant. Et on y retrouve tout ce qui est voilà, des petits composants comme les clips, les joints toriques qui vont au niveau des plots de carrosserie, la butée pour les packs, enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc ça c'était le numéro 5. Et enfin le dernier sachet, et pas des moindres, c'est celui du châssis principal. Donc le châssis a très peu évolué, hein, ça reste la même forme. Il y a juste les points de fixation voilà, qui ont un peu changé. Mais sinon voilà, c'est exactement le même châssis.
pourquoi changer quand quelque chose marche, hein. Là, clairement, c'est un très bon châssis. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, donc il y a le pod donc, qui a changé, qui a été plutôt bien élargi. Donc ça c'est cool. Et on y retrouve aussi donc les fameuses platines donc latérales qui permettent donc de rigidifier ou non le châssis avec différents points d'ancrage. Donc voilà, donc avec un carbone de très bonne qualité, hein, là-dessus il n'y a rien à redire. C'est voilà, le tressage est bien fait, ça bouge pas, c'est voilà, c'est un très bon carbone, franchement. C'est le même qu'on retrouve chez X-Ray ou chez Awisomatics, Yokomo, enfin voilà, c'est du carbone entre guillemets standard qu'on retrouve sur pas mal de marques. Donc là-dessus vous êtes tranquille. Voilà. Donc voilà pour ce châssis. Donc cette nouvelle P10 W3. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les faire savoir. Je vous répondrai avec plaisir. Je suis là pour ça, hein. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo pour donc soit un nouveau châssis, soit une nouvelle peinture ou autre chose encore. On verra. Allez, à plus!